Es-tu émerveillé par Dieu? Comprends-tu vraiment qui il est? Alors, tu vas le découvrir. On se retrouve tout de suite. Bonjour et salut, je suis Audrey Mac et bienvenue à notre émission de Zone Rafa. Nous allons passer un bon petit temps ensemble à parler de quelque chose, peut-être tu ne t'y attends pas, mais je sais que ça va être quelque chose de puissant. Et je vais te poser une question. Es-tu émerveillé par Dieu? Est-ce que quand tu penses Dieu, quelque chose en toi dit « Waouh, Dieu est puissant ». Contrairement à ce que tu penses, aujourd'hui, je veux parler de la crainte de l'Éternel. Quelque chose que l'on n'entend plus parler, pas tellement dans les églises aujourd'hui, et pourtant, je sais qu'il y a un grand besoin. C'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé, m'a montré, quelque chose que le Seigneur m'a dit qui est important pour l'Église aujourd'hui. Amen. Et avant que tu penses que, hop, tu dois arrêter l'écran et changer d'émission, je veux vraiment t'inviter parce que nous allons parler de certaines choses, peut-être des choses que tu n'as jamais entendues, des choses à laquelle tu ne t'attends pas ou peut-être que tu d'un coup, tes poings se sont crispés en disant « Oh non, elle va parler de la foudre de Dieu. » Non, 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 attends. Tu vas entendre des choses que peut-être des choses à laquelle tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais vu ou entendu, mais des choses qui tout d'un coup vont te rassurer, des choses qui vont t'aider, des choses qui vont mettre le point sur les i et expliquer certaines choses que tu as peut-être lues dans la Bible et tout d'un coup à la fin de cette émission tu vas dire « Waouh, c'était pas du tout la chose à laquelle je m'attendais. » Alors, attends, nous allons aller de l'avant. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, et c'est pour ça que j'ai donné le titre « Es-tu émerveillé par Dieu ?» Parce que cette crainte de l'Éternel a à voir avec notre attitude envers Dieu ou notre perception de Dieu. Amen. Sais-tu que nous vivons dans des temps où maintenant il y a très peu de crainte de l'Éternel. Même l'autre jour, je me rappelle, j'en parlais, où quelqu'un m'a demandé mon témoignage et j'ai rencontré le Seigneur, il y avait à peu près 40 ans de cela et je me rappelle, à l'époque, il y a 40 ans, tous les dimanches, en France, tous les magasins étaient fermés. Je me rappelle en tant qu'enfant, c'était comme, on dit, ghost town, c'était comme la ville fantôme. Tout était fermé et moi je m'ennuyais, il n'y avait rien à faire, et bref. Et je me rappelle, c'était le cas à l'époque. Mais maintenant, partout dans le monde, tous les dimanches, tout est ouvert. Les magasins sont ouverts, les gens travaillent. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette crainte de l'Éternel qu'il y avait il y a 40 ans, même 30 ans, où on allait, je me rappelle dans les petits villages en France, on entendait toujours les cloches sonner, les magasins étaient fermés, les gens allaient à l'église, et il y avait cette révérence envers Dieu, cette qu'on appelle la crainte de l'Éternel, et la Bible est remplie de versets qui parlent de la crainte de l'Éternel. Donc apparemment, cette crainte de l'Éternel qui aujourd'hui a été perdue. Que ce soit dans le monde, et je parle du monde, ou malheureusement dans les églises. C'est vrai qu'il y a un verset, pour moi, qui est alarmant. Cela se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5, et l'apôtre Paul parle de la condition pendant la fin des temps. Et écoute un petit peu ce qu'il nous dit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Te rends-tu compte que là, Paul ne parle pas des gens dans le monde, car cela serait évident, c'est comme cela que le monde se comporte. Il parle là de gens dans les églises à la fin des temps. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Paul dit que ces gens-là auront une apparence de piété, une apparence religieuse, mais ils vont dénier la force, dénier les choses qui en font la force, l'Esprit de Dieu. Ah là là, sais-tu que c'est vraiment un peu la condition dans pas mal de milieux, et je parle des milieux religieux, dans les églises. Il y a même certaines églises, je n'ai pas honte de le dire, où maintenant, même dans certaines églises, c'est OK pour un homme de se marier avec un homme, ou une femme aller avec une femme. Ah, alléluia. Là, Paul nous raconte que la condition de la fin des temps sera-t-elle? Ça montre que une des raisons pour laquelle dans les églises, pas mal de gens peuvent se comporter ainsi, c'est parce que les gens ont perdu ce que j'appelle la crainte de l'Éternel. Ceci dit, c'est pour cela que le Seigneur m'a vraiment montré l'importance de commencer à enseigner au sujet de cette crainte de l'Éternel, afin que cette crainte de l'Éternel revienne dans l'Église, afin que le peuple de Dieu puisse se lever et se séparer de ce genre de comportement, qu'il y ait un changement, parce que c'est seulement quand il y aura ce changement que l'Esprit de Dieu va pouvoir agir puissamment et que nous puissions vivre ce grand réveil que nous voulons tous, n'est-ce pas? Ce grand réveil que nous attendons, que nous voulons voir, que nous voulons vivre. Alléluia. Donc de cela, l'importance d'entendre, de comprendre et de marcher dans cette crainte de l'Éternel. Si vous vous dites, mais non Audrey, nous n'avons pas besoin d'entendre, de parler, d'enseigner ou de marcher dans la crainte de l'Éternel, car nous sommes maintenant dans une dispensation de grâce. Alors je dis oui, je suis d'accord avec toi. Je suis la première à prêcher sur la grâce de Dieu. Je suis la première à enseigner ce qu'est la grâce de Dieu, comment marcher dans la grâce de Dieu. Je suis une personne qui connaît, comprend et marche dans la grâce. Oui, mais est-ce que c'est distant l'un de l'autre? Est-ce que c'est ou la crainte de l'Éternel ou la grâce de Dieu? Nous allons voir, nous allons découvrir. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume 19, verset 9. Parce que des fois on pense, oui, la crainte de l'Éternel, c'était pour l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans ce Nouveau Testament, qui est une alliance de grâce, nous n'avons plus besoin de marcher dans la crainte de l'Éternel. Non, je refuse de craindre Dieu. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit que dans l'amour de Dieu, il n'y a aucune crainte. Je suis d'accord et j'en parlerai un peu plus. Mais regarde ce que la Bible nous dit dans Psaume 19, verset 9. Il dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. » Qu'est-ce que ce verset vient de nous montrer? Que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'Ancien Testament, parce que les gens étaient sous la loi. Non, que cette crainte de l'Éternel est pour avant la loi, pendant la loi, après la loi et éternellement. La crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose qui s'est terminé et qui a fini le jour où Jésus est ressuscité des morts. Non. Oui, nous sommes dans une dispensation de grâce qui est la faveur imméritée de Dieu, son amour immérité, sa miséricorde infinie. Alléluia. Sa faveur et sa puissance
et sa capacité divine en nous et parmi nous et au travers de nous. Quelque chose que l'on ne mérite pas, oui, je suis d'accord. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas séparée de cette grâce. C'est ce que la Bible vient de nous dire, cette grâce, cette crainte de l'Éternel dont je veux vous parler aujourd'hui, elle est pour toujours. Proverbe 23, verset 17 nous dit « N'enviez pas les pécheurs, mais suivez l'exemple de ceux qui craignent toujours Dieu. » C'est dans la Bible complète juive. Je l'ai traduit en français. En d'autres mots, ce verset nous montre que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui dure pour toujours, que nous devrions toujours avoir. Et ce verset vient du livre de la sagesse. Ça veut dire il y a de la sagesse pour toi et pour moi à comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel. Et sais-tu que la crainte de l'Éternel, c'était quelque chose que Jésus avait, dans laquelle il vivait, quelque chose qu'il célébrait, quelque chose qu'il désirait avant toute chose. Oui, Jésus, l'homme de grâce, rempli de grâce et de vérité, oui, Jésus, qui est pour toujours, qui yesterday, hier, aujourd'hui et pour toujours, Jésus. Écoute ce que la Bible nous dit. Dans Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3, c'est les versets où le prophète Ésaïe parle du Messie, Jésus, Emmanuel. Écoute un peu ce que Ésaïe dit. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et quand il dit lui, c'est le Messie. « L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. » Il parlait là le Saint-Esprit qui reposerait sur Jésus et en Jésus. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas quelque chose de magnifique, même de surprenant? Écoute ce qu'il continue de dire. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et il ne décidera pas par un oui-dire. En d'autres mots, là, le prophète Ésaïe nous dit que le Messie, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Messie, l'Esprit, le Saint-Esprit sera sur lui et en lui. Rappelle-toi ce que la Bible dit, que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Et à partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce même Jésus a été oint du Saint-Esprit et une des facettes du Saint-Esprit, c'était l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que l'esprit de la crainte de l'Éternel était sur Jésus et en Jésus. Et la Bible nous révèle là que Jésus prenait plaisir en la crainte de l'Éternel. Oui, Jésus qui est l'esprit de grâce. Jésus, le Fils de Dieu, prenait plaisir en la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu penses alors que toi et moi devrions comprendre, accepter et aussi prendre plaisir en la crainte de l'Éternel? Je pense que oui, n'est-ce pas? Et la vérité, c'est que si toi et moi vraiment allaient comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel et seraient prêts à l'accepter, le célébrer, prendre plaisir en la crainte de l'Éternel comme Jésus le faisait, alors mes amis, mon ami, ça voudrait dire que il y aurait beaucoup moins de Timothée chapitre 2 verset à 5 dans les églises. Il y aurait beaucoup moins de personnes qui marcheraient dans l'égoïsme, l'amour pour l'argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, etc., etc., ayant une forme de piété, mais reniant la force, cette force du Saint-Esprit. Ah, c'est là. Waouh! Je sais que c'est tellement important pour toi et pour moi de comprendre vraiment ce qu'est cette crainte de l'Éternel. Tu sais, j'en parlais à mon équipe là, de production télé, nous sommes en train de faire ces enregistrements, et je leur racontais ce que hier, j'ai vu quelque chose sur YouTube, je suis tombée par hasard sur cette mini-vidéo d'un fils qui a fait un procès à son père. Il était fils unique apparemment, et c'était un fils, le père a été un immigré de l'Argentine qui était orphelin, il s'était battu toute sa vie, il avait finalement réussi dans sa vie, il avait une bonne situation, apparemment il avait de l'argent, et son fils se plaignait, il avait eu, il était maintenant à l'université, et il devait aller de la maison, il vivait toujours à la maison, et il devait aller à l'université, au collège, et son père, alors, lui avait, écoutez-moi bien, acheté une voiture électrique. Bon, je sais que mon producteur télé m'a appris que c'était peut-être fabriqué, je sais pas. Moi, j'étais tellement naïf, je dis, waouh! Mais ce n'est pas là la chose la plus, et surprenante. C'est que là, ce fils avait amené son père au tribunal parce qu'il jugeait que cette voiture électrique, c'était pas assez. Il voulait une voiture de luxe, il voulait une Porsche ou une Ferrari. Alors il avait entamé ce procès et il voulait 60 000 $ de son père pour qu'il puisse acheter une voiture de luxe. Bref, c'est vrai, j'étais dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai, et je pense que mon producteur de télé a raison, c'est peut-être du fabriqué, du show business, parce que les gens, ils ont envie de regarder ce genre de choses. Mais ceci dit, j'ai remarqué quelque chose, qu'il y a cet esprit de, comment on appelle cela? Un esprit de, j'ai dû l'écrire parce que je ne sais même pas comment le dire en français, où on s'estime en droit de tout avoir. On se voit comme tout permis, une attitude de légitimité. Savez-vous que je vois ça dans le monde? Même dans les églises où souvent les gens, j'ai le droit à ceci, c'est mon droit légal, c'est mon droit légitime, ceci. Et les gens ont cette attitude d'orgueil, de droit, de légitimité, même envers Dieu. On se dit, oui, Dieu me doit ceci, Dieu me doit cela. Non, Dieu ne nous doit rien du tout. Et ce qu'il nous donne, et ses bénédictions, c'est son amour, c'est sa grâce. Mais si on a cette attitude de légitimité, de tout permis, et j'ai droit à tout, alors on se vole nous-mêmes des bénédictions, et ça expose quelque chose, qu'il y a un manque de crainte de l'Éternel dans nos vies. Un manque de reconnaissance, un manque de gratitude. Je vois ça dans les églises où les gens n'ont plus de reconnaissance pour quoi que ce soit. Ça leur est dû. Non, rien ne nous est dû. Ah, même enfants de Dieu. Et nous devons adopter une attitude de reconnaissance parce que Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu, dans son amour, a besoin que toi et moi marchions dans cette crainte de l'Éternel. Et je sais, tu me dis, alors Audrey, vas-y quand même, raconte-moi. Tu sais ce que la Bible dit au sujet de Jésus? Dans Ésaïe 33, verset 6, il dit que la crainte de l'Éternel était le trésor de Jésus. C'était son trésor. Et Jésus ne faisait rien de sa propre initiative, même s'il était le Fils de Dieu. Jésus avait une telle crainte de l'Éternel, il avait un tel respect pour son Père,
Il ne faisait jamais les choses de soi-même. La Bible dit qu'il faisait ce qu'il faisait, il ne faisait rien sans avoir d'abord vu et entendu du Père. Il voulait toujours faire la volonté du Père. Alors je sais que tu te poses la question, Audrey, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Oui, ce n'est pas cette crainte malsaine, cette peur du châtiment, cette peur que Dieu va nous tomber dessus avec un bâton pour nous faire du mal, pour nous punir. Non, non, ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. La Bible est claire. Romains 8:1, il nous dit, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, cette crainte de l'Éternel, ce n'est pas cette condamnation, cette peur malsaine du châtiment. Cela ne nous appartient plus. Je n'ai fait référence, mais je le répète encore, que 1 Jean 4:18 nous le révèle et c'est clair. Il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit, chasse la crainte, car la crainte implique le tourment, le châtiment. Or, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et il paraît y avoir une certaine contradiction. Parce que toi et moi, dans la grâce, dans l'amour de Dieu, nous ne devrions pas avoir cette crainte malsaine, cette crainte du châtiment, cette crainte de la condamnation, cette crainte du rejet, cette crainte du jugement méchant. Amen de Dieu. Non, cela n'est plus pour nous. Nous en avons été libérés, oui, parce que nous sommes dans la grâce. Cependant, il y a aussi une crainte de Dieu qui est différente et qui n'est pas exclusive de la grâce de Dieu. Cette crainte de l'Éternel, c'est plutôt comme la Bible amplifiée a remplacé la parole crainte par la parole révérence, ou cette crainte révérentielle. C'est comme un respect, un honneur, une sorte de révérence. Je te donne un exemple. C'est quand tu vois la grandeur de Dieu, sa majesté, sa puissance, quand tu prends conscience de sa sainteté, de sa grandeur, tout d'un coup tu t'aperçois que tu es tout petit, cependant tu ne te sens pas écrasé. Un exemple. Es-tu allé, par exemple, je me rappelle, je suis allée devant le mont Everest. J'étais au bas du mont Everest. Et c'est vrai que c'est la montagne la plus grande, presque infranchissable, où des centaines de personnes sont mortes parce qu'elles ont essayé de franchir, de grimper le mont Everest. Et en bas du mont Everest, ça paraît tellement grand, tellement puissant, tellement majestueux, qu'on se sent tout petit. Cependant, on a la bouche ouverte, ébahi. On ne se sent pas écrasé par ce genre de majesté. Je me rappelle quand je suis allée au Grand Canyon. J'étais là pour la première fois devant le Grand Canyon. Voyez la photo là de ce Grand Canyon. C'est tellement majestueux, tellement impressionnant, tellement beau, mais tellement puissant, tellement vaste. Presque, ça paraît tellement dangereux quelque peu, par sa puissance et sa majesté. On est là devant, je me rappelle, je me sentais toute petite, mais je ne me sentais pas écrasée, je me sentais comme waouh. C'est ce que la majesté, la grandeur, la sainteté, la puissance de Dieu devraient nous inspirer. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Ce genre de crainte de l'Éternel où on se rend compte que Dieu est tout puissant, il est grand, il est saint, il est majestueux, il est tout puissant.
Et tu te dis, waouh, il est le créateur, mais je ne suis cependant que sa création. C'est comme si tout d'un coup, on met les choses à sa place. Pas dans un côté pesant et, comment dire, handicapant et qui nous remplit de cette peur malsaine. Non, c'est comme cette peur majestueuse où on se rend compte, en fin de compte, que oui, Dieu est mon Père, Dieu veut être mon ami, il veut avoir cette relation d'intimité avec moi, mais il est le Créateur, cependant. Voilà la crainte de l'Éternel. Ou peut-être, as-tu déjà une personne que peut-être tu as vue sur l'écran, que ce soit un prédicateur ou une prédicatrice préférée, que tu aimes tellement, que tu regardes tout le temps, ou peut-être pour certains ça va être, je ne sais pas, une actrice, un acteur de cinéma, ou peut-être pour vous, monsieur, peut-être votre star de football. Amen, peu importe. Et tout d'un coup, cette personne, c'est comme elle paraît, comment dire, impénétrable ou inapprochable, parce que tu la vois là sur un écran de télé. Mais tout d'un coup, peut-être c'est un exemple, tu entends comme quelqu'un qui frappe à la porte. Tu vas, peut-être tu es dans tes pantoufles, ta robe de chambre, je sais pas, ou tu as des bigoudis dans les, dans les cheveux, puis tu vas à la porte, tu ouvres la porte et... c'est cette actrice de cinéma ou c'est ton prédicateur préféré. Ou peut-être cette star de football que tu vois sur l'écran, que tu adores. Et tu te dis, oh, si seulement un jour je pouvais la rencontrer. Et la voilà, à ta porte. Et elle te regarde avec un grand sourire en te disant, hey, j'aimerais bien, est-ce que je peux rentrer? J'aimerais bien prendre un café avec toi et on peut se parler. Tout d'un coup, t'es là. T'as les jambes qui tremblent. Tout d'un coup, tu regardes, tu dis, je peux pas y croire, ça a l'air comme quelque chose de... C'est un mélange presque d'émerveillement, mais comme un peu... Tu en perds, tu as la bouche ouverte, t'en perds, tu peux plus parler. T'es comme... Voilà. C'est la crainte de l'Éternel, parce que c'est ton Dieu. Il est le Créateur tout-puissant, il est saint, il est puissant, il est majestueux, il est le Créateur. Et cependant, tous les jours, il frappe à ta porte en disant « J'aimerais bien boire un café avec toi, on peut se parler ?» Si tu as tout d'un coup cette, comment dire, prise de conscience que ce Dieu tout-puissant est ton Père et il veut te parler. On se retrouve bientôt pour une autre mission. Reviens, ça va être puissant parce qu'on va aller de l'avant.